Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons détailler les étapes de déploiement et d'utilisation du site web que nous avons dû réaliser dans le cadre de notre SAE s'intitulant Conception d'une API web prédictive et sécurisée plus développement d'une solution intelligente et réutilisable. Nous allons donc commencer par les éléments qui concernent le déploiement. En premier lieu, le PDF que vous voyez juste ici nous a été remis. Ce fichier concerne la partie hébergement pour notre groupe. Alors nous pouvons voir qu'ici nous avons différents liens vers le site et l'API et surtout nous avons les identifiants et mots de passe pour pouvoir se connecter aux différents éléments. Donc dans un premier temps, nous avons ici le lien du panel. Nous avons accès au panel via ce lien. Donc on a cliqué dessus et avec les identifiants qui sont ici, on a pu se connecter au panel et le démarrer. Suite à ça, on arrive donc sur cette page où nous avons donc 3 conteneurs à disposition. Un conteneur pour héberger notre site, un conteneur pour héberger notre base de données et un container pour héberger l'API. Quand on clique dessus, donc par exemple si je clique sur le conteneur web, on a accès à une interface. Et cette interface permet par exemple d'interagir directement avec le conteneur. Et donc via ces différentes interfaces et en utilisant les mots de passe donnés dans le PDF précédent, on a pu envoyer nos fichiers sur le serveur en FTP pour le site et l'API. Ensuite, pour la base de données, nous nous sommes directement rendus sur l'interface et nous nous sommes connectés au serveur avec PSQL et les identifiants donnés. Et nous avons tout simplement exécuté notre script de création de table pour construire et ensuite remplir notre base de données sur le serveur. Alors maintenant, concernant la partie pour l'utilisation de notre site, nous avons tout d'abord une première fenêtre de connexion où il est possible de s'inscrire ou simplement de se connecter. Donc voilà, hop, on se connecte. Et ensuite, nous arrivons sur le site. En premier lieu, alors on peut vérifier qu'on est bien connecté ici. Et en premier lieu, nous avons du coup une première page d'accueil qui est disponible. Enfin, on clique sur le bouton accueil ou encore sur le logo qui est cliquable pour se rendre sur cette première page. Nous avons ensuite une seconde page qui concerne toutes les données. Voilà, donc on a toutes les données de la base de données en fonction du coup de 4 catégories, donc les catcheurs, les matchs, les événements et les lieux. Donc on peut voir toutes les données, ici on peut visualiser, on peut modifier chaque donnée de chaque catcheur ou les supprimer. Et on peut également appliquer des filtres pour faire des recherches et également ajouter des catcheurs, donc ajouter des données à la base de données. Ensuite, on a une troisième page qui concerne les statistiques. Donc ici, avec un premier classement en fonction du taux de victoire. Et on peut appliquer aussi un filtre par rapport au nombre minimum de matchs disputés. Donc là, ça nous affiche tous les catcheurs qui ont disputé un minimum de 1000 matchs. Et ils sont classés en fonction de leur win rate. Et ensuite, un autre classement par total de matchs joués. Donc ici, on a Dolph Ziggler qui est celui qui a disputé le plus de matchs. Ici, 8000. Et donc, ils sont classés par total de matchs. Et on a un dernier, un graphique qui schématise les emplacements des matchs. Donc, par exemple, ici, c'est toutes les villes qui ont plus dans lesquelles il y a plus de 5000 matchs qui ont été disputés. On a par exemple New York qui a plus de 33 000 matchs et ici Washington DC un peu plus de 5000. Donc seulement ceux qui ont plus de 5000 matchs disputés dans la ville. Voilà. Ensuite on a une quatrième et dernière page qui concerne l'analyse et donc les prédictions. Donc ici on peut faire des prédictions en rentrant le nom de deux catcheurs. Donc par exemple The Undertaker et
Aaron Aguilera par exemple. Ici on clique sur calculer les probabilités et on a le résultat de l'analyse. Donc on voit que The Undertaker a beaucoup plus de chances de gagner face à Aaron Aguilera. Et ces probabilités sont calculées à partir de l'historique des matchs et des performances passées des catcheurs. Donc par exemple, le nombre de victoires sur le nombre de matchs total et donc par rapport au win rate. Un exemple d'automatisation qu'on peut faire ici, on voit que Aleister Black a 1513 victoires et 1622 matchs joués. Et ici dans les données par exemple, on peut aller rajouter un match. On va rajouter un match entre Aleister Black, juste ici. Le perdant, on va mettre Adam Cole. Ici, ça n'a pas d'importance. Hop. 12,34. On ajoute. On voit que le match a été ajouté avec succès. Et maintenant, si on retourne dans les statistiques, on peut voir que le nombre total de matchs est passé de 1513 à 1514. Enfin, le nombre de victoires est passé de 1513 à 1514. Et le nombre total de matchs de 1622 à 1623. Et le taux de win rate aussi qui a changé du coup, puisqu'il a gagné un match de plus. Et si on veut vérifier, on peut aller dans les matchs et filtrer par rapport. Voilà, on met son nom et on recherche. Et là, on a tous les matchs où Aleister Black a gagné. Et si on va à la dernière page, on retrouve celui qu'on vient d'ajouter face à Adam Cole. Voilà, et on peut modifier les données de celui-ci. Ou encore ou on peut même supprimer ce match. Voilà. On le supprime. Supprimer avec succès. À présent, on va faire les tests au niveau de l'API. Donc avec un get tout d'abord. Deuxième test, on va faire un delete et vérifier que ça supprime bien.